Et what's up le monde, c'est Underground Racer, et bienvenue à toi sur cette vidéo. Et d'ailleurs, si tu es ici présent, c'est donc que la F1 compte pour toi. Et je veux te la faire vivre de la meilleure des manières. C'est pour ce, oui, que tu vas voir ce Grand Prix, et cette fois-ci, sans arrière-plan. D'ailleurs, comme quand il était paru à la TV. Mais sur ma chaîne, RuTube. Et donc, je vais t'expliquer comment voir le Grand Prix de cette vidéo. Et pour cela, je vais prendre l'exemple du Grand Prix d'Italie 2016, puisque c'est le premier que j'ai mis sur YouTube. Mais ça marche exactement de la même manière pour tous les autres Grands Prix. Donc, tout d'abord, comme vous faites face à une vidéo YouTube d'un Grand Prix, nous allons donc aller dans la description de cette vidéo, et ensuite on appuie en dessous de la description sur plus pour pouvoir la voir en entier. Donc, vous avez le soyez bienvenue, nananana, le parrain passionné rêvant de devenir pilote un jour, nananana, et pas que pour un seul jour. Lel. Et ensuite, vous avez le lien du Grand Prix sur RuTube. RuTube est le YouTube de la Russie, mais qui est exactement comme YouTube, à part qu'on ne peut mettre que 50 minutes de vidéo, et qu'on me bloque pas mes Grands Prix, et c'est magnifique. 50 minutes de vidéo maximum qu'on peut mettre par vidéo. Donc c'est pour cela que la vidéo est divisée en plusieurs parties. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait en sorte que les parties soient très bien coupées et donc que ne vous ratez rien du tout du Grand Prix. Qui est en full screen, c'est magnifique. Voilà, on clique sur la partie 1 et du coup magnifique, on arrive sur le Grand Prix en full écran. Et pour voir la partie 2, soit vous cliquez sur le lien de la partie 2 qui est dans la description, ce qui est assez logique, ou direct en allant carrément sur ma chaîne RuTube. Et d'ailleurs, je vous invite à me suivre, donc à vous abonner, et à me mettre vos magnifiques pouces en l'air, qui me sont très bénéfiques sur cette chaîne YouTube, et d'ailleurs aussi vos commentaires, qui le sont tout autant, et qui me font très plaisir. Et donc, pour être abonné à ma chaîne RuTube, c'est un peu un même principe que YouTube, je vais donc vous apprendre à vous y créer un compte. Donc, premièrement, essayez d'utiliser Google Chrome, car vous pouvez traduire la page, à moins que vous compreniez le russe. Et tant mieux, si c'est le cas, tant mieux, c'est magnifique pour vous. Pour commencer, appuyez sur Connecter, qui se trouve en haut à droite de votre écran. Et appuyez à droite sur Inscription, qui est d'ailleurs gratuite, bien sûr, assurément, comme YouTube. Et entrez votre adresse mail dans le champ, et donc quand c'est fait, appuyez sur Procéder. Et ensuite, vérifiez les messages. Et donc, cela vous téléportera directement sur votre boîte mail, en tout cas sur Gmail, ça marche comme ça. Et dans votre boîte mail, comme en exemple Gmail, voilà, que j'utilise, connectez-vous-y, et direct, vous devriez voir un mail de RuTube, et vous cliquez dessus. Et vous appuyez sur l'écriture russe qui est juste en dessous du bonhomme bleu pour pouvoir activer votre compte. Et ça vous renvoie directement sur RuTube avec votre nouveau compte. Et donc on va essayer de s'abonner du coup à la chaîne Underground Racer que vous suivez, voilà, et qui est le seul à vous donner des beaux grands prix en français quand même. C'est magnifique. C'est une exclusivité, voyons. Et donc on appuie sur le bouton avec un plus et une écriture russe en noir pour pouvoir s'abonner à la chaîne quand vous êtes sur la page d'accueil. Ceci fait donc face au fait que YouTube bloque mes grands prix et j'ai décidé d'utiliser ce fait négatif pour le transformer en une chose positive. Et d'ailleurs aux 1000 abonnés, je ferai une vidéo remerciement où d'ailleurs, également, je vous parlerai de l'avenir de la chaîne et il y en aura un bien sûr, ne vous inquiétez pas. Donc pour finir cette vidéo, prenez soin de vous et prenez également toujours autant de plaisir à regarder, selon moi, le plus beau sport au monde, qu'est la Formule 1. Allez, ciao ciao. Ce premier virage en montée, il y a un dénivelé de 30 mètres environ en quelques centaines de mètres et un virage à gauche à l'aveugle avec plusieurs lignes possibles, ça va déjà nous donner beaucoup de spectacle au départ, non? Ouais, exact. Vraiment, c'est pas que le premier virage qui est spécial. Je pense que c'est vraiment tout le circuit qui a un flow différent des autres. On a un premier secteur qui est très très rapide et puis on va dans la fin
la fin du tour qui est très très sinueux. Et oui, le premier virage il est toujours très difficile pour le départ parce que il y a plusieurs lignes possibles, il s'ouvre à la corde, donc il y a vraiment beaucoup d'espace pour placer les voitures et souvent on voit des opportunités de dépassement au virage numéro 1. Alors Lewis Hamilton, il est en pôle, il n'est plus qu'à 7 pôles de Senna et à 10 de Schum, 58 pôles tout avec le moteur Mercedes. Il a signé en 1:34 en 999, le tour le plus rapide jamais réalisé ici. Nico Rosberg est leader du championnat, il a 33 points d'avance. Tous les grands prix à Austin ont été gagnés depuis la première ligne. On va voir ce que ça va donner. Stoffel, ce qui est important, c'est que les deux Mercedes et Verstappen 4e sont avec des pneus tendres, Ricciardo 3e a les pneus super tendres, en théorie un avantage en performance au départ, par contre il va rentrer plus vite, mais ça va être un élément important du départ. Oui, c'est vrai, nous on a discuté de notre côté aussi entre le pneu tendre et le super tendre pour le pneu de départ, et c'est vrai que Ricciardo il aura peut-être l'avantage les 2-3 premiers tours et pour le départ aussi de profiter de ce pneu super tendre. Par contre après c'est un pneu qui dégrade vraiment beaucoup et c'est sûr qu'il va devoir rentrer plus vite, donc ce sera intéressant de voir, mais je pense qu'il est dans une bonne position parce que les Mercedes ils vont devoir rentrer aussi s'il arrive à rester proche, et ça va dépendre aussi de quel type de gomme qu'il va mettre après. Oui, tout à fait. Et puis lui n'a rien à perdre. Il nous disait hier en rigolant, j'ai déjà fait des podiums cette année, j'ai gagné, j'ai envie d'encore gagner. Je peux me permettre d'être très agressif, qui n'est pas nécessairement le cas d'Hamilton et Rosberg qui jouent le championnat. C'est la 4e fois de suite que Mercedes et Red Bull est en deux premières lignes. Ferrari, qui avait laissé entrevoir du mieux à Suzuka, a de nouveau un peu rétrogradé ici. Raikkonen est 5e, 8e fois devant Vettel. 6e, sa meilleure place ici quand même depuis 2013. On verra ce que les Ferrari vont faire. Important aussi à rappeler, vendredi lors des longs runs, Red Bull était vraiment très très bien en conditions course. Donc je pense que c'est une réelle menace pour Mercedes. Ouais, c'est vrai, les dernières courses, on l'a déjà vu en qualif, généralement ça reste quand même les Mercedes qui sont devant, mais la deuxième force du plateau, ça souvent c'est Red Bull maintenant, et vraiment leur point fort, c'est la course. Et voilà, on a vu vendredi pendant les essais libres, ils avaient un rythme très très élevé qui était plus ou moins pareil que les Mercedes, et voire même plus vite. Donc voilà, il faudra voir aujourd'hui. C'est sûr qu'ils vont être proches, et d'autant mieux pour avoir une bagarre pour la victoire. Oui, alors au niveau des pneumatiques, en fait, il y a les médiums avec la ligne blanche, les tendres avec la ligne jaune et les super tendres avec la ligne rouge. Plusieurs possibilités de panachage, de stratégie, on va dire. Autre moment capital, ce sera bien sûr le départ. Lewis Hamilton a beaucoup travaillé avec ses ingénieurs sur le départ. Il dit c'est une combinaison de choses. C'est vrai qu'il a pris 3 fois cette année, si on oublie l'Espagne où il s'est télescopé avec Rosberg. Il a pris 3 fois un mauvais départ sans qu'il y ait eu un contact avec un autre pilote. C'était en Australie, en Italie et il y a 15 jours au Japon. En Australie, il a perdu 5 places. À Bahreïn, il avait perdu 6 places. En Espagne, ils se sont télescopés. Au Canada, c'est Rosberg qui avait pris un mauvais départ. Il avait perdu 8 places. En Italie, Hamilton perd 5 places. En Malaisie, Rosberg perd 15 places. Au Japon, Hamilton 6 places. Tout ça pour dire en résumé que le départ, avec notamment un embrayage parfois un peu récalcitrant, c'est pas le point fort de Mercedes. Ouais, c'est vrai, on a vu beaucoup de variations chez eux. Et surtout du côté de Hamilton, je dirais, il n'a pas été le plus fort cette saison au niveau des départs. Et je pense que c'est vraiment un point qu'il a travaillé aussi ce week-end, parce que le championnat, potentiellement, il peut se jouer là-dessus s'ils sont toujours premier et deuxième sur la grille des départs, et Rosberg à chaque fois prend des meilleurs départs, il va vraiment avoir du mal de reprendre des points sur Rosberg.
Gene Haas, le patron de l'écurie Haas, retour d'un team américain en F1, c'est chouette, même si ça marchait pas trop bien hier. Gutiérrez 14e, Grosjean 17e éliminé en Q1. Hamilton, il a fait la différence hier dans le premier secteur, notamment au virage numéro 1. Or, il disait, les autres années, c'était mon point faible. Mais ici, je suis parvenu à mettre tous les éléments ensemble et c'est vraiment là que j'ai construit ma pole. Je suis enfin en confiance. C'est vrai qu'il est bien, hein, ce week-end-ci, comparé à il y a 15 jours où il était tout à fait dans le gaz, créant cette fameuse polémique un peu inutile avec les médias. Ici, il était cool, il est arrivé avec des lunettes. Je pense que c'était plus un élément fashion que vraiment une raison, je dirais, de voir ou de ne pas voir. Mais il est détendu depuis le début du week-end. Il adore les États-Unis, il est bien ici, il aime bien les gens, la culture, la nourriture. Voilà, Lindsey Vonn, qui est une des nombreuses stars invitées par les différents teams, des acteurs, des actrices, des sportifs, des sportives. Voilà, Venus Williams également. Donc il reste 4 grands prix, ça veut dire 100 points. Il y a 33 points d'écart, c'est pas fini, hein. Il y a beaucoup de pilotes qui disent, les amis, n'enterrez pas Hamilton, hein. 33 points, c'est vite gagné ou perdu, il suffit d'un abandon et si l'autre gagne, bon, ceci dit, il vaut mieux les avoir avec que contre, c'est évident. Pression quand même sur Lewis, hein. Vous le disiez tout à l'heure, Stoffel, il peut pas se louper au départ, hein. Non, c'est vrai, 33 points, voilà, c'est toujours possible de gagner le championnat, ça c'est sûr. On a vu que la fiabilité elle est au rendez-vous chez Mercedes et ça peut très très vite tourner. Et comme vous le disiez aussi avec les départs, tous ces éléments-là seront très importants, mais Rosberg il reste quand même dans la meilleure position. C'est toujours mieux d'avoir ces 33 points d'avance que de les avoir ou que de ne pas les avoir. Oui, alors moment capital, voilà la voiture de Ricciardo avec des pneus super tendres avec lesquels il a réalisé son meilleur chrono en Q2, c'est le règlement, c'est avec ces pneus-là qu'il faut prendre le départ quand on est dans les 10 premiers, les pneus super tendres pour Ricciardo, les pneus tendres pour les 2 Mercedes en première ligne et pour Verstappen en deuxième ligne, Hamilton, Rosberg, Ricciardo, Verstappen et puis les 2 Ferrari de Raikkonen et Vettel. Attention, on est parti pour le Grand Prix des États-Unis avec un bon départ cette fois-ci de Lewis Hamilton, pas mauvais départ non plus de Nico Rosberg. Ricciardo va attaquer, va peut-être pouvoir passer Rosberg au premier virage, c'est chaud, je pense que Ricciardo va passer Rosberg, mais c'est pas sûr, oui, alors que là derrière on s'est touché, mais on regarde devant, Hamilton est en tête, je pense devant Ricciardo, et troisième, oui, Nico Rosberg, bel envol aussi d'une Ferrari, je crois que c'est Vettel qui a passé Verstappen. Il faudra revoir tout ça. Oui, non, c'est Raikkonen, Verstappen, Vettel, Massa, Sainz, Perez, Kvyat. Bon départ aussi du Russe qui a été confirmé pour l'année prochaine. Alors que Valtteri Bottas, lui aussi, a été confirmé en 2017 chez Williams. Belle bagarre là derrière. Aïe, 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 aïe. Des voitures qui se sont touchées, je pense que c'est Carlos Sainz ou Kvyat. Non, Sainz et Perez peut-être. Ouais, Perez. Très chaud en tout cas, la bagarre là derrière. Voilà Verstappen qui est en lutte avec Sébastien Vettel. Très jolie lutte entre les deux. Pour l'instant, Verstappen garde l'avantage, mais c'est très très serré. On a Felipe Massa derrière, alors que Bottas est en 11e position devant Fernando Alonso. Regardez Vettel à l'attaque. Oh, Bottas qui a une crevaison. Ouais, crevaison pour Valtteri Bottas, dommage avec la Williams. Là, il sort large. Verstappen, donc on a bien Hamilton, Ricciardo, il a gagné une place. C'est important pour la suite et le déroulement du Grand Prix, hein. Rosberg, Raikkonen, Verstappen, Vettel, Massa, Sainz 8e, très bien avec sa Toro Rosso. Alonso qui s'est mis 9e maintenant. Gutiérrez 10e avec la Haas. Devant Button qui a pris un départ canon. Il était 19e sur la grille. Oh là là, le premier virage. Chaud. Et c'est Grosjean qui dispute son 100e Grand Prix, qui est en bagarre avec les 2 Renault de Palmer et Magnussen. Ils ne savent pas encore s'ils seront encore là l'année prochaine. Premier secteur, Stoffel, ça fait penser à la fois à Suzuka et à Silverstone, non? Ouais, il y a des similarités entre Suzuka, surtout le premier secteur, une partie très rapide, hein. Et voilà Bottas qui rentre avec sa crevaison.
On n'a pas vu si, s'il a touché avec quelqu'un ou si c'était à cause d'un débris. Ouais, il y a Hülkenberg aussi qui est au box. Voilà Bottas qui repart, qui dit ça devrait être pas mal en condition course avec notre Williams. Hülkenberg, lui, il a signé pour Renault l'année prochaine. L'appel d'un grand constructeur important pour lui. Il avait créé un bel écart avec ceux qui étaient derrière lui. Donc il était le best of the rest après les 3 top teams. Vraiment dommage pour Hülkenberg. Là, il pouvait marquer des points importants pour Force India, qui pour l'instant n'a pas pris un bon début de Grand Prix. Perez est 17e, Hülkenberg 21e, 22e même. C'est vraiment pas terrible. Et Williams pourrait reprendre des points importants, avec notamment Massa dans les points qui est 7e. On verra. Pour le moment, Hamilton est en tête, devant Ricciardo, à 1 seconde. Rosberg est à 9 dixièmes de Ricciardo. Raikkonen. Et voilà Gutiérrez qui est derrière Alonso et devant Button qui l'attaque. Jolie passe d'armes là. Ouais, il a roulé dessus en plus. Ouais, il y avait un gros débris là-bas. Et je pense que... C'est dommage. Jenson a roulé dessus. J'espère qu'il ne va pas avoir de crevaison avec ça. C'était vraiment un gros débris. Ouais. C'est arrivé plusieurs fois, hein, notamment avec les Haas qui avaient perdu des bouts d'aileron pendant les essais libres. On a eu des virtuels safety cars. On a même eu un drapeau rouge pendant les essais libres pour enlever tout ça. Ouais, parce que au premier secteur, c'est tellement rapide et les vibreurs sont quand même assez plats que les voitures ils coupent beaucoup, mais parce que les vitesses sont quand même très élevées, on risque de toucher avec le fond plat et de perdre quelques pièces sur la voiture. Et voilà, belle bagarre avec Button qui reprend l'avantage. Il était vraiment très déçu de sa qualifière, disant on s'est vraiment loupé avec le timing. J'ai fait mon tour rapide quand les autres étaient dans leur outlap, je vais dire. Et puis il avait été gêné, on l'avait vu hier en direct, dans le dernier secteur, notamment par Palmer. Mais il est bien remonté déjà. McLaren Honda, ça va mieux qu'il y a 8 jours au Japon. Hein. Ouais, c'est vrai, le Japon c'était pas du tout un bon week-end pour nous. Et ici on avait quand même un petit peu peur aussi à cause du premier secteur qui n'était pas très bon pour nous, mais voilà, la performance reste toujours pas exceptionnelle, mais c'était de toute façon c'était un peu mieux que à Suzuka. Oui, alors les deux pilotes ont le moteur Honda évolué, hein, on en a déjà parlé, gain en fiabilité. Enfin, Button dit, vous savez, un gain en fiabilité, ça apporte aussi quelque chose en performance parce que ça permet d'être un tout petit peu plus agressif. Il y a aussi des petites évolutions au niveau de l'aileron avant et quelque chose sur l'arrière, sur la McLaren, non? Tous les week-ends, généralement, il y a 2-3 nouvelles pièces sur la voiture, mais c'est vraiment des détails maintenant et vraiment en apprentissage pour 2017. Ouais, belle bagarre avec Rosberg et Raikkonen, hein, parce que Raikkonen il tient le rythme là. Hein. Les 4 premiers sont pas loin les uns des autres. Tour le plus rapide pour Hamilton, 1 seconde 2 sur Ricciardo, mais Rosberg ne crée pas vraiment un gros trou par rapport à Raikkonen. Ouais, vraiment le top 6, ils sont assez proches. Oui, tout à fait. Il y a encore Verstappen et Vettel qui est juste derrière. Donc les 6 top teams, on revoit le départ. Bon envol cette fois-ci de Lewis Hamilton. Vous voyez en haut de l'image, Ricciardo aussi qui va passer par l'intérieur sur la gauche. C'était bien joué. C'était juste, hein, mais voilà. Voilà, de l'intérieur de la voiture de Rosberg, alors que sous investigation un incident entre Nasser et Ocon, en forçant l'autre à sortir de la piste un tout petit peu. Voilà, on va voir apparaître la Red Bull de Ricciardo, regardez, et puis c'est là qu'il le passe, c'était quand même chaud. Hein. Justement de l'intérieur de la Red Bull. Belle passe d'armes. Hein. Très important de bien sortir de ce virage.
Et alors là, Pérez, là on va voir, ils se sont touchés, hein, Pérez et... Oula. Oh là là. Ah ben là, oui, donc c'est Hülkenberg et Bottas qui se sont touchés. Ouais, ils sont vraiment touchés au premier virage. Ouais, alors là, Verstappen qui lui a pris un moins bel envol. Et Raikkonen, voilà, qui vient sur la droite. Bon départ du Finlandais qui passe Verstappen. Et puis alors là au-dessus, on voit, regardez, Bottas, Hülkenberg, Pérez, ils ont failli se toucher entre équipiers chez Force India. Et donc abandon pour la Force India d'Hülkenberg, on revoit ici, et sans doute la Williams de Bottas un peu aménagée. C'est dommage, Hülkenberg il avait été dans les points 7 fois sur les 8 derniers Grands Prix. Pérez, oui, Pérez, pas content du tout. Non, sur le pilote de la Toro Rosso en disant mais quel idiot. Ça c'est un autre incident dont on vous parle ici qui est sous investigation. En attendant, Pérez il se plaint forcément de sa Force India et tour le plus rapide. C'est intéressant pour Max Verstappen, une 44-1. Intéressant de voir maintenant quels vont être les chronos de Ricciardo parce que ces pneus super tendres ne sont pas censés tenir très très longtemps. Il a quand même gagné une place. Hein. Oui, c'est vrai, je pense que ce sera bientôt qu'il va rentrer. Je pense nous c'était calculé autour de entre 6 et 8. Donc là on est au tour numéro 6. Ouais, Ricciardo, ça va être intéressant de voir ce qu'il va mettre comme pied, comme pneu. Il est parti en super tendre. Il pourrait faire 3 stops et mettre des nouveaux tendres et puis des nouveaux médiums. C'est possible. Les Mercedes sans doute pourraient aller sur deux arrêts. Il faut voir. Ils sont partis en tendre. Ils ont encore 2 trains neufs de médium aussi. Ils pourraient mettre ça. On verra. Voilà, pas de sanction pour l'incident qu'on n'a pas vu d'ailleurs entre Nasser et Ocon. Tant mieux. Ocon qui est 19e, 20e Nasser. Et oui, Pérez en dehors des points pour l'instant, mais Bottas également. Il n'y a qu'une Williams qui est dans les points. Massa qui est 7e derrière Vettel et devant Sainz, Alonso, Button. Gutiérrez 11e. Et voilà, Pérez qui passe Fiat avec la Toro Rosso, qui est donc prolongé l'année prochaine. Il reconnaissait sportivement qu'il avait quand même craint pas mal pour son futur, le Russe, mais bon, finalement on lui fait confiance. C'est une mauvaise affaire pour Gasly, ça dans l'absolu. Ouais, c'est vrai. Pierre qui était bien sûr déçu, tu vois, qui est un peu dans la même position que moi j'étais il y a un an. Oui. Bon, c'est toujours pas fini, hein. Non, il y a encore des places disponibles à gauche et à droite. Bon, le championnat GP2 n'est pas fini, il ferait bien de le gagner. Et s'il peut le gagner, bon, ça pourrait lui donner évidemment des atouts dans les discussions. Il y a encore des places à prendre à gauche et à droite. On l'a vu pas mal en discussion avec Helmut Marko, avec d'autres. Bon, c'est clair qu'il envisageait la place de deuxième pilote là, chez Toro Rosso. Maintenant il faut voir, Sainz dit ouvertement que si en 2018 Red Bull ne lui donne pas un volant et il reconnaît que ce ne sera pas facile puisqu'il y a Verstappen et Ricciardo, il ne va pas tout le temps rester le 3e choix et il pourrait s'orienter vers par exemple Renault qui marque son intérêt. Gene Haas très très attentif sur la bagarre de ces 2 pilotes. Il ne faut pas qu'ils se touchent, ces deux-là. Gutiérrez 11e, Grosjean 12e. Au freinage, ils sont 8e du championnat, les 2 As, à 19 points de Toro Rosso, 20 devant Renault. C'est pas mal pour une première saison. Ils n'avaient pas pu utiliser leur nouvel aileron avant qu'ils avaient enfin fait fonctionner au Japon parce que justement ils avaient perdu beaucoup de pièces vendredi en essai libre, en escaladant notamment les vibreurs. Ils perdaient beaucoup dans le 3e secteur hier, plus lent. On va peut-être attendre avant la première pub de voir quand est-ce que Ricciardo s'arrête. Là, il y a Pérez qui est revenu aussi, qui remonte le terrain, qui va essayer de revenir dans le top 10. Pérez, la semaine prochaine à domicile au Mexique. C'est une bagarre entre 2 Mexicains. Gutiérrez, Pérez.
il y a des possibilités de dépassement hein, quand même sur ce circuit. Ouais, on dirait pas vraiment, parce que c'est quand même difficile de suivre, mais ouais, il y a des possibilités. Ouais. Ah, c'est jamais facile en F1 de dépasser, mais enfin il y a quand même moyen. Voilà, belle passe d'armes et il passe Pérez avec la Force India. Il se retrouve donc en 12e position à l'attaque maintenant de Romain Grosjean. Pérez qui avait terminé 5e ici l'année dernière. Il a terminé les 26 derniers Grands Prix. Voilà, Venus Williams et d'autres très attentives. Enfin, on le pense. Sous investigation, la touchette entre Pérez et Sainz, causant une collision. Ouais. Peut-être Sainz qui, ce serait dommage s'il était pénalisé parce qu'il est 8e. On revient sur le devant de la scène. Et en fait, non seulement Raikkonen reste attaché à Rosberg, mais Rosberg ne met pas vraiment de pression sur Ricciardo. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est impressionnant, je trouve, les performances des super tendres. Parce qu'on s'y attendait qu'il y aura beaucoup plus de dégradation. Ah. Voilà. Il rentre maintenant, voilà. Ricciardo, mais c'est pas mal, hein, il a quand même fait 8 tours hein, avec ses super tendres, et la Ferrari rentre également. Voilà, Raikkonen, tour le plus rapide pour Lewis Hamilton, 1:43.6, et on met les pneus tendres 9 à Ricciardo. Ricciardo, il a 2 trains de pneus 9 tendres, c'est important, hein, 2. Raikkonen en a 2 également. De tendre 9. Verstappen n'a que 1 tendre 9. Les 2 Mercedes n'ont que 1 tendre 9. Par contre, ils ont 2 médiums 9. Et Verstappen, il a encore un train de super tendre 9. Faudra voir aussi. Bon, là, Raikkonen derrière la McLaren, il risque de perdre un petit peu de temps. Button, Raikkonen, 2 champions du monde. Raikkonen qui a fêté ses 37 ans cette semaine. Pas d'action pour la touchette entre Hülkenberg et Bottas. Okay, so we're going for the long game, Nico. So push hard now. Pushing hard is not the long game. Une petite discussion entre l'ingénieur de Rosberg et lui-même. Stratégiquement, ils disent ouais, c'est pas maintenant qu'il faut pousser. Rosberg, bon, Ricciardo est rentré, faudra voir comment ça va se passer. Donc on a Hamilton qui est avec des tendres usagés, Rosberg des tendres usagés, Verstappen des tendres usagés, et puis on a Ricciardo et Raikkonen qui eux ont des tendres neufs, mais ils se sont déjà arrêtés. Voilà, et retour au box pour Verstappen. Alors qu'est-ce qu'on va lui remettre, lui? On met les mêmes pneus, ouais. Ouais. Donc des tendres 9. On a encore un train. Voilà, il repart. On est au 10e tour. La première pub, elle fait combien de temps? 26 secondes. On va peut-être la lancer maintenant. Attendez, on regarde là-bas. Ricciardo qui a passé la McLaren. Oui, allez, vous gardez le Grand Prix en car-image. Petite pub, ne bougez pas, à tout de suite. Retour en direct. Voilà, les 2 Mercedes vont rentrer, semble-t-il. On a dit le même message, box à Hamilton. Voilà, on sort. Alors là, est-ce qu'ils vont faire un double ravitaillement et on sort les médiums, ouais. Hein. C'est Rosberg qui rentre. Ouais, donc Lewis n'est pas encore rentré. Non, voilà. Il repart, Rosberg, et donc lui on lui met les médiums. Alors qu'est-ce qu'il a comme médium? Il a 2 trains de médium 9, tout comme Hamilton. Il va rester derrière Ricciardo, je pense. Ouais. Voilà, Ricciardo, il est passé et il doit faire attention à ceux qui sont là derrière. Ouais, il se retrouve de nouveau avec Raikkonen sur le paletot qui vient de passer Fernando Alonso. Rosberg, Raikkonen, Alonso, 6, 7, 8. Belle bagarre.
Alors qui n'est pas encore rentré? Hamilton devrait rentrer ce tour-ci, Vettel n'est pas encore rentré, Massa n'est pas rentré, Sainz n'est pas rentré, Alonso n'est pas rentré, Button non plus. Dans les 10 premiers, 11e tour sur les 56, 27 degrés la température ambiante, c'est vraiment beaucoup, hein. 34 degrés la température de la piste et un vent moins important que les autres jours, 2.8. Force du vent, ça peut changer complètement le comportement de la voiture ici, hein. Ouais, exact, il a complètement changé entre le vendredi et samedi. Par contre, aujourd'hui il est pareil que hier, donc il est juste un peu plus fort que hier, donc généralement ça ne change pas vraiment beaucoup. Et là donc on a Alonso qui est devant Verstappen, qui a déjà passé très très vite Jenson Button, le leader Lewis Hamilton qui rentre avec ses gommes tendres, et lui il a une autre stratégie, on met des tendres, hein. Ouais. Donc stratégie différente par rapport à Nico Rosberg, intéressant, hein. Donc on a vraiment 3 stratégies différentes, on va dire. On a Ricciardo qui était parti en super tendre, on a Rosberg qui était parti en tendre et qui a mis les médiums, et Hamilton qui était parti en tendre qui a mis d'autres tendres neufs. Ouais, je sais pas combien de médiums il avait à disposition, Lewis, pour il la en a course. deux, il en a deux neufs Ouais, aussi. Donc je pense que Rosberg il va faire médium peut-être, ou ouais. médium et puis mettre super soft en fin de course, ou mais il n'a plus de super tendre neuf, hein, Rosberg, ça c'est le problème. À mon avis il va remettre tendre, ou soit son deuxième train de médium. Ouais. Et Lewis, je sais pas vraiment ce qu'il va faire. Alors la bagarre, ça doit être Verstappen avec Alonso. Ouais, ben voilà. Et il est passé avant la remontée. Et donc on a aussi Vettel qui ne s'est pas encore arrêté, je pense, non? Voilà, eh bien oui, il est en tête, Sébastien Vettel, effectivement. Il ne s'est pas encore arrêté. Il se retrouve en tête, Sébastien Vettel, qui n'était pas trop satisfait de son début de week-end, disant j'ai peut-être aussi en qualif été un peu trop agressif. Il ne comprenait pas pourquoi il souffrait un peu ici alors que ça allait mieux au Japon. Il avait gagné ici en 2013. Est-ce qu'il y aura d'autres, Fernand? Ouais, il dit quelque chose derrière les Renault, ou je sais pas, ouais. J'ai pas vraiment compris le message qu'il disait. En tout cas, il disait que c'était une catastrophe. Mais enfin, en attendant, il est dans le top 10. Maurizio arrive à Bene, et donc on a Sébastien Vettel. Ah, et Sébastien Vettel, il est parti avec des pneus super tendres, hein, non? Ouais. Donc c'est incroyable qu'il est toujours... Ouais, c'est vrai, beaucoup moins de dégradation que prévu. Ces chronos sont toujours très très stables. Ouais, parce que regardez, il a fait le tour le plus rapide pour Verstappen avec les tendres neufs, mais Vettel, il est parti avec les super tendres usagés, et il en est à 13 tours, et il est en tête. Ah oui, voilà ce dont il parlait, Fernando. Bagarre avec Julian Palmer, et puis il a l'autre Renault, celle de Magnussen devant. Et on va revoir, c'était très chaud effectivement. Nico Rosberg 4e. Donc on aurait pour l'instant Vettel, Hamilton, Ricciardo, Rosberg, Raikkonen. Verstappen, Massa, Fiat, Gutiérrez, Sainz dans le top 10. Verstappen à l'attaque de Raikkonen. Et il passe. Et Raikkonen essaie de riposter. Superbe bagarre entre ces deux-là. Un tout jeune et un plus âgé, on va dire. Et Verstappen est passé avec la Red Bull par rapport à Raikkonen. 20 points de plus que l'année dernière. Le Finlandais qui fait une meilleure saison. Il est devant Vettel alors que l'année dernière, il était à 128 points de son coéquipier allemand. Dans les points, Raikkonen, lors des 11 derniers Grands Prix, 4 podiums cette année, qu'une fois sur le podium aux États-Unis. Une pénalité pour Fiat, il avait causé une collision tout à l'heure. 10 secondes. Dommage, parce qu'il était 8e. 9e même maintenant. So the situation is you are the only car on medium, so got the long game and it's going to come back towards us.
Alors, petite info pour Rosberg, il est la seule voiture en pneu médium autour de lui. Donc lui vraiment, il va faire un très long stint maintenant en médium. Ouais, et la course va revenir vers lui plus tard pendant la course. Ouais, ça va être vraiment intéressant. Mais c'est bien hein, pour le déroulé du Grand Prix parce que c'est totalement, je veux dire, il y a de la bagarre, quoi. Il y a plusieurs stratégies qui s'opposent les unes aux autres, donc c'est pas un scénario hyper clair, quoi. Hein. Ouais, c'est vrai, il y a des différentes options et on ne sait pas encore vraiment ce qui va se passer vers la fin de course avec les différents types de gomme. Non, et alors il y a presque des invités, en tout cas inconnus pour l'instant. Ce sont les inattendus, c'est les Ferrari. Voilà, il rentre au 14e tour. Après 14 tours, Vettel avec ses super tendres, alors qu'on annonce des débris à la sortie du virage numéro 1. Il faut faire attention, vous voyez un peu les pneus des uns et des autres. Vettel a toujours ses gommes du début. Qu'est-ce qu'il a en réserve, Vettel? Il a un pneu de médium neuf, deux trains de pneus tendres neufs. Il n'a plus de super tendre. On va voir ce qu'il va mettre. Allez, attention au virage, enfin au secteur 1, drapeau jaune. Voilà Vettel qui rentre. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? On lui met des tendres. Hein. Ouais. Donc, qu'est-ce que je dis? Il a 2 trains neufs de tendres encore à disposition. Donc, c'est assez logique. Par contre, il est le dernier de ce petit train. Ouais, il va se retrouver derrière Raikkonen. Hein. Ouais, ça. Assez loin aussi. Hein. Ouais. Peut-être resté un peu longtemps avec ses super tendres. Enfin, il faut voir. Il défend toujours les stratégies de son écurie. Il avait été encore un peu pointé, enfin pas lui, mais Ferrari après la stratégie au Japon. Vous vous en souvenez, il n'avait pas pu passer Lewis Hamilton avec ses pneus tendres parce qu'il était resté en piste bien plus longtemps. Il l'a dit, c'est toujours facile de critiquer après, mais je pense qu'on n'avait pas pris une mauvaise décision à l'époque. On va voir. En attendant, pour le moment, il est derrière son équipier Kimi Raikkonen, qui n'a fait qu'un podium aux États-Unis. C'était 2e à Indy en 2003. Ça date déjà. Il n'a jamais fini dans le top 5 ici, Kimi, qui avait abandonné ici l'année dernière. Button, Perez, Grosjean, Palmer. En dehors des points, la bagarre pour la 12e place. C'est très vallonné hein, comme tracé. Ouais, ça monte et ça descend plus que ce qu'on pense en fait. On le voit pas vraiment sur la caméra. Ah ouais. Et donc c'est maintenant Hamilton qui a repris la direction des opérations. Capital pour Lewis de s'imposer ici, de reprendre un peu, je dirais, une courbe ascendante, positive. N'a plus gagné depuis le break estival, 5 grands prix sans victoire, c'est énorme pour lui. Il avait été forfait aux essais Pirelli la semaine dernière à Barcelone parce qu'il avait une petite blessure au pied. Il nous a rassuré en disant c'est quelque chose que je traînais depuis pas mal de temps, dû au fait que je courais beaucoup, jogging, et donc voilà, mon physio m'a dit qu'il fallait un peu de repos pour arriver à 100% ici à Austin, et il semble être vraiment à 100%. Gagné 3 fois ici, la seule fois où il n'a pas gagné à Austin, il avait terminé 4e, c'était en 2013. Mais il est très en confiance sur ce tracé. Button, Perez, Grosjean, puis plus loin Palmer, bah oui c'est parce qu'il vient de rentrer au box. Il faudrait un peu retourner voir devant quelle est la situation, même si c'est pas inintéressant de voir cette bagarre là, mais en dehors des points, avec Ericsson qui est en 11e position pour le moment avec la Sauber. L'autre, celle de Nasser, est 16e. Et Bottas est toujours loin, 21e, alors qu'Hülkenberg a abandonné. Donc si les Williams doivent ramener des points, ben, ce sera avec Massa. Et Force India avec Perez, qui pour l'instant est 13e. Voilà donc le leader, Lewis Hamilton. 4 secondes 2 sur, ou 4 secondes 8 maintenant sur Ricciardo. 3e Rosberg, 4e Verstappen, 5e Raikkonen, 6e Vettel. Drapeau jaune dans le secteur numéro 2, attention. Non, voilà.
écarts ne sont pas gigantesques quand on a des stratégies différentes. Non. Verstappen qui a un rythme très élevé. Oui, hein. Ouais, il marche très bien en ce moment. Après, ce sera difficile de passer Rosberg, à mon avis. Hein. Oui, c'est Gutiérrez qui avait fait une petite floche au virage numéro 11. Il doit avoir un problème au volant. Hein. Je vois des vibrations. Aïe, aïe. Dommage pour lui, juste avant son Grand Prix national et avant surtout des négociations pour son futur. Pas encore de points pour lui cette année, que un abandon sur les 15 derniers Grands Prix. Ouf. Est-ce qu'il a perdu les freins ou... Ouais, je pense qu'il a... Ouais, il a perdu les freins. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. C'est vrai, là ça commence à être un vrai problème pour Haas, parce que ça fait quelques courses qu'ils ont des problèmes. Et regardez comme Verstappen est revenu sur Nico Rosberg. Quel rythme pour l'instant de Max. Et donc plus que probablement l'abandon pour Gutiérrez, qui était pilote de réserve Ferrari ici l'année dernière. Bagarre entre Rosberg et Verstappen. Ricciardo est devant. Rosberg est à 1 seconde 8 de Ricciardo. Et Hamilton pour l'instant bien en tête. Évidemment les stratégies de gomme sont différentes. Hein. Rosberg, il ne faut pas l'oublier, il est avec les médiums. Donc ça veut dire qu'à un moment, c'est lui qui va avoir l'avantage du pilote. Ouais, c'est vrai, ça va durer un peu de temps, mais normalement Rosberg il devrait avoir l'avantage dans quelques tours. Il faudra voir si Max peut vraiment l'attaquer. Voilà, il est au stand de Gutiérrez. Est-ce qu'on va le relancer en piste? Je ne suis pas sûr. On chipote un peu là chez Haas. On hésite. Ça sent pas trop bon. Hein. Bon, évidemment, s'il a perdu les freins à l'avant, pourtant il y a des supporters de l'écurie Haas. Gene Haas, très connu en NASCAR aussi. Patron de Haas Automotion, une société de machines-outils. Voilà, il est revenu, Verstappen, enfin il est revenu, il est plus ou moins toujours au même endroit, un peu plus proche peut-être de Nico Rosberg, mais c'est ici que ça commence à se compliquer évidemment. Il est à moins d'1 seconde, hein. Il y a 2 zones DRS ici. Rosberg n'est qu'à 1 bonne seconde de Ricciardo, qui est lui à 4 secondes 6 de Lewis Hamilton. Ouais, Lewis qui a quand même une petite avantage. Je pense pas qu'il pousse à fond non plus. Verstappen, voilà, c'est l'abandon sans doute confirmé pour le Mexicain Gutiérrez, Esteban. Et oui, ce problème de frein, c'est quand même quelque chose qu'ils vont devoir régler. On revoit le changement de gomme. Vous voyez le pistolet automatique là que vous nous avez montré dans Warm-Up. Ça pèse vraiment lourd, hein, ça c'est incroyable. Hein, ce pistolet. Belle image de Lewis Hamilton. Et toujours Verstappen derrière Rosberg. Donc Hamilton, Ricciardo, Rosberg, Verstappen, Raikkonen, Vettel, Massa, Sainz, Alonso, Fiat. Les 10 premiers. Abandon pour Hülkenberg, abandon pour Gutiérrez, alors qu'il n'y avait eu aucun abandon au Japon il y a 15 jours. Seulement la 7e fois dans l'histoire de la F1. Rosberg résiste bien à Verstappen, sachant que c'est maintenant qu'il doit résister, et après il aura l'avantage de ces gommes qui devraient durer un peu plus longtemps. Toujours fidèle à son approche de Grand Prix par Grand Prix, Rosberg. Il veut pas parler du titre, il veut pas parler de l'écart, de l'avance qu'il a. Il veut parler de rien, il veut vraiment se protéger et vraiment aborder course par course, point à la ligne. Grosse force mentale de l'Allemand, nous disait Toto Wolff. Il évite tout ce qui pourrait le distraire. Il est extrêmement discipliné, il se protège et pour l'instant, eh bien, ça marche comme approche. Très différent, il est proche hein. Maintenant Verstappen très différente de l'approche de Lewis Hamilton. Toto Wolff nous disait je dois parfois le recadrer mais en même temps ça fait partie de son personnage, it's part of Lewis, il disait.
Voilà, je dois le laisser être lui-même tant qu'il retient les leçons des remarques qu'on lui fait à l'occasion. Bernie Ecclestone lui a dit, vous pouvez voter pour le pilote du jour. Ça c'est génial, hein. Mais bon, c'est marrant, il attaque, le team lui dit hey, oh, fais quand même attention à notre tactique, bon, tu dois pouvoir tenir la distance. Et lui, dans son style bien particulier, il dit quelque part, j'ai pas envie de terminer quatrième, quoi, hein, voilà. Il a raison, hein. C'est chouette, hein, évidemment. Ce sont des compétiteurs, des racers, et ils disent voilà, je vais pas jouer l'épicier, me contenter d'une quatrième place, mon équipier est deuxième, il faut que j'attaque, que je donne tout, et puis on verra ce qui va se passer. C'est dans son caractère, c'est dans son approche. Et étonnamment, on a perdu un peu les Ferrari dans la bataille. Oui. Alors que je disais tout à l'heure que on avait peut-être des invités en plus, eh bien il suffisait que je le dise et ils disparaissent. Okay, Joe, you are much faster than Kevin. He's pacing in 45.5 at the moment, and you in 44.7. Yeah, I've known this the whole race. Ouais, donc ils lui disent qu'il est beaucoup plus vite que Kevin en ce moment. Ouais, mais pour le moment il est derrière, hein. Et Rosberg gère toujours Verstappen derrière. Il vient même de recreuser un petit peu, donc c'est comme s'il avait subitement écouté ce qu'on lui disait. Et on a vu pointer une Ferrari pas trop loin. Ici ce n'est pas le cas, c'est une McLaren. Et Button à l'attaque de la Toro Rosso de Fiat. Il passe au freinage. Button avec ses gommes médium. Et il se met 10e avec sa Jenson. Encore un freinage juste. Et derrière, il y a Perez qui n'est pas bien loin. Et puis Grosjean. Il y a de la bagarre derrière dans le peloton également. Rosberg qui a un moteur frais ici, qui peut un peu calculer aussi, hein. Il dit qu'il ne le fera pas, qu'il veut gagner, mais c'est sûr que dans l'optique du championnat, c'est pas dramatique s'il terminait troisième, quoi. Non, mais après ça va vite les points. Oui. Parce que s'il termine troisième aujourd'hui, il repère déjà 10 points. Non, c'est sûr, hein. Et alors il revient dans le, je dirais, le viseur d'Hamilton, parce que 23 points, une victoire, c'est 25. Ouais, s'il y a un problème mécanique, c'est fini, hein. Tant mieux, hein. Nous, on est neutre, que le championnat se joue le dernier jour, c'est ce que l'on souhaite, et qu'il puisse se bagarrer sur la piste sans couac technique. Perez à l'attaque de Fiat maintenant, avec la Force India. Important pour le championnat du monde des constructeurs, bien évidemment. T'es pas trop ravi de sa Force India aux essais, dans les zones de freinage notamment, voiture un peu nerveuse dans les courbes rapides, nous disait-il également, et il attaque et il passe. Ouais. Et il y a qui? C'est Grosjean qui est là derrière, je pense, qui dispute son 100e Grand Prix, le français. 9e français à atteindre ce total. Le premier depuis Olivier Panis. Il avait fait deuxième ici avec Lotus en 2013, hein, de ses 10 podiums, et il passe Fiat également. Et donc il vient se mettre en 11e position à la porte des points. 11e position, c'est la place fétiche des Haas. 7 fois ils ont terminé 11e. On pourrait peut-être... je ne sais pas si on peut mettre notre deuxième petite page de pub. On pourrait la mettre maintenant, petit moment d'accalmie. Voilà, bien on va la mettre 1 minute. Vous gardez le Grand Prix en quart image. Pub à tout de suite. Retour en direct, Grand Prix des États-Unis ici à Austin. Hamilton, Ricciardo, Rosberg, Verstappen, Raikkonen, Vettel. Et puis Massa, Sainz, Alonso, Button pour les 10 premiers dans les points. Stoffel, demain c'est de nouveau un peu d'avion. Vous repartez vers le Japon pour le dernier week-end de Super Formula?
Ouais, exact. Je serai pas au Mexico, mais d'autant mieux parce que je serai dans une voiture la semaine prochaine. Oui. Avec, c'est le dernier week-end de la Super Formule 1, hein. Petite victoire encore, c'est pas impossible, hein. On va essayer, hein. On va essayer. Ce serait bien de terminer sur une bonne note. Ouais, bah, de toute façon, quoi qu'il se passe, ça vous aura apporté quelque chose. Non seulement vous aurez continué à rouler, vous serez resté dans le mouvement, etc. C'est pas plus mal, hein. Ouais, c'est sûr. C'était mieux que rien faire du tout. En tout cas cette année, même si c'est très loin hein, de tout, ça a été bien de rouler dans une voiture compétitive et de créer une bonne relation avec Honda surtout. Oui, ça vous servira l'année prochaine en F1 également. J'oubliais notre concours. Vous pouvez gagner 2 montres Casio Edifice, 2 places pour le Grand Prix de Belgique 2017, des places bronze, 2 montres Casio Edifice édition limitée Spa Grand Prix. Vous envoyez circuit par SMS au 75. Vous répondez à la question envoyée, coût total 2,25 €. Fin du concours ce dimanche à minuit. Petite question de nos téléspectateurs. Il y en a plein qui nous demandent si vous avez déjà décidé votre numéro, notamment Jean-François Van Arsen. Lui, il le dit d'une manière très originale. Il dit: je prépare déjà tout mon attirail de supporters pour concurrencer les supporters de Verstappen. Donc j'ai besoin de savoir le numéro que vous allez avoir pour préparer mes déguisements pour venir vous supporter. Je connais déjà mon numéro, mais je ne vais pas encore vous le dire malheureusement. Voilà, mais donc on fera suivre en temps utile, c'est pour plus tard. Mais ce ne sera donc plus le numéro 47. Non, ce ne sera plus le 47. Voilà. Pour la suite, eh bien on verra. Vettel qui s'est rapproché de Kimi Raikkonen. Il y a Johan qui nous demande aussi si vous allez honorer notre petit pays en arborant nos couleurs nationales sur votre casque. Mon casque il va rester plus ou moins pareil l'année prochaine, donc quelques petits modifs, mais en gros il va rester pareil. De toute façon, le casque on peut pas le faire changer, hein, c'est réglementaire, sauf une fois pendant la saison, peut-être pour le Grand Prix de Belgique. On verra bien. 5e position, bagarre entre les deux Ferrari. Vettel est revenu très fort sur son équipier. Ça va être intéressant à suivre entre ces deux-là. Et que va dire le team? Raikkonen à nouveau très en... Ah ben non, ben voilà, il rentre. Raikkonen à nouveau très en confiance, nous disait Maurizio Arrivabene, avec le team, avec les ingés, etc. Il rentre Raikkonen. Alors qu'est-ce qu'on lui met comme gomme? Les super tendres. Qu'est-ce qu'il avait? Lui, c'est les super tendres hein, qu'on lui met. Ouais. Tiens, ça c'est marrant parce qu'il avait plus de super tendres neufs. Donc on lui met des super tendres usagés, à mon avis. Usagés, oui. Ouais, c'est très spécial la stratégie hein. Ferrari. Ouais, il lui reste 3 trains de super tendres, mais tous usagés. Ouais, à mon avis, il va mettre ses pneus là pendant un petit moment maintenant, et puis il va mettre un train de médium pour terminer la course. C'est quand même bizarre parce qu'il avait 2 trains de tendres neufs. Ouais. C'est quand même bizarre. Enfin, à moins qu'ils se sentent plus à l'aise avec ces gommes-là, je sais pas, ou bien pour faire éventuellement une... Et what's up le monde, c'est Underground Racer, et bienvenue à toi sur cette vidéo. Et d'ailleurs, si tu es ici présent, c'est donc que la F1 compte pour toi. Et je veux te la faire vivre de la meilleure des manières. C'est pour ce, oui, que tu vas voir ce Grand Prix, et cette fois-ci, sans arrière-plan. D'ailleurs, comme quand il était paru à la TV. Mais sur ma chaîne, RuTube. Et donc, je vais t'expliquer comment voir le Grand Prix de cette vidéo. Et pour cela, je vais prendre l'exemple du Grand Prix d'Italie 2016, puisque c'est le premier que j'ai mis sur RuTube. Mais ça marche exactement de la même manière pour tous les autres Grands Prix. Donc, tout d'abord, comme vous faites face à une vidéo YouTube d'un Grand Prix, nous allons donc aller dans la description de cette vidéo, et ensuite on appuie en dessous de la description sur plus pour pouvoir la voir en entier. Donc, vous avez le soyez bienvenue, nananana, le parrain passionné rêvant de devenir pilote un jour, nananana, et pas que pour un seul jour. Lel. Et ensuite, vous avez le lien du Grand Prix sur YouTube.
Rutube est le YouTube de la Russie, mais qui est exactement comme YouTube, à part qu'on ne peut mettre que 50 minutes de vidéo, et qu'on me bloque pas mes grands prix, et c'est magnifique. 50 minutes de vidéo maximum qu'on peut mettre par vidéo. Donc c'est pour cela que la vidéo est divisée en plusieurs parties. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait en sorte que les parties soient très bien coupées et donc que ne vous ratez rien du tout du Grand Prix, qui est en full screen, c'est magnifique. Voilà, on clique sur la partie 1 et du coup magnifique, on arrive sur le Grand Prix en full écran. Et pour voir la partie 2, soit vous cliquez sur le lien de la partie 2 qui est dans la description, ce qui est assez logique, ou direct en allant carrément sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je vous invite à me suivre, donc à vous abonner, et à me mettre vos magnifiques pouces en l'air, qui me sont très bénéfiques sur cette chaîne YouTube, et d'ailleurs aussi vos commentaires, qui le sont tout autant, et qui me font très plaisir. Et donc, pour être abonné à ma chaîne YouTube, c'est un peu un même principe que YouTube, je vais donc vous apprendre à vous y créer un compte. Donc, premièrement, essayez d'utiliser Google Chrome, car vous pouvez traduire la page, à moins que vous compreniez le russe. Et tant mieux, si c'est le cas, tant mieux, c'est magnifique pour vous. Pour commencer, appuyez sur Connecter, qui se trouve en haut à droite de votre écran. Et appuyez à droite sur Inscription, qui est d'ailleurs gratuite, bien sûr, assurément, comme YouTube. Et entrez votre adresse mail dans le champ, et donc quand c'est fait, appuyez sur Procéder. Et ensuite, vérifiez les messages. Et donc, cela vous téléportera directement sur votre boîte mail, en tout cas sur Gmail, ça marche comme ça. Et dans votre boîte mail, comme en exemple Gmail, voilà, que j'utilise, connectez-vous-y, et direct, vous devriez voir un mail de Rutube, et vous cliquez dessus, et vous appuyez sur l'écriture russe, qui est juste en dessous du bonhomme bleu, pour pouvoir activer votre compte. Et ça vous renvoie directement sur Rutube, avec votre nouveau compte, et donc on va essayer de s'abonner, du coup à la chaîne Underground Racer, que vous suivez, voilà, et qui est le seul à vous donner des beaux grands prix en français quand même. C'est magnifique. C'est une exclusivité, voyons. Et donc, on appuie sur le bouton avec un plus et une écriture russe en noir pour pouvoir s'abonner à la chaîne quand vous êtes sur la page d'accueil. Ceci fait donc face au fait que YouTube bloque mes grands prix, et j'ai décidé d'utiliser ce fait négatif pour le transformer en une chose positive. Et d'ailleurs, aux 1000 abonnés, je ferai une vidéo remerciement, où d'ailleurs, également, je vous parlerai de l'avenir de la chaîne, et il y en aura un bien sûr, ne vous inquiétez pas. Donc pour finir cette vidéo, prenez soin de vous, et prenez également toujours autant de plaisir à regarder, selon moi, le plus beau sport au monde, qu'est la Formule 1. Allez, ciao ciao.